Alors, pourquoi c'est important de se questionner sur ces valeurs? Parce que, en fait, c'est elles qui donnent notre direction de vie. C'est elles qui vont impacter nos choix, qui vont impacter nos décisions. En fait, nos valeurs, elles peuvent aussi bien nous limiter que nous encourager, nous faire nous dépasser nos limites. On peut prendre cette image d'une voiture, on serait une voiture, et le moteur, ça serait nos valeurs, et les freins, ça serait aussi nos valeurs. Donc il faut voir ce versant-là. Les valeurs, c'est des croyances qui sont très très fortes et qui vont déterminer notre direction de vie. Alors, les valeurs, elles peuvent être héritées, transmises. On voit ça par exemple, souvent les enfants votent comme leurs parents. Ça, c'est un exemple de valeurs qui sont héritées. Elles peuvent être aussi des valeurs qu'on n'a pas, donc qui sont importantes pour nous parce qu'on ne les a pas, ou des valeurs que l'on a, donc pour nous c'est la base, donc voilà, c'est une valeur essentielle, quoi. Il y a aussi le fait que, en fait, une valeur, c'est le but ultime, ce qu'on appelle une valeur source, ce sont les buts motivationnels. Quand on a un objectif, en fait, au final, l'objectif, ce n'est qu'une étape pour aller jusqu'à cette valeur très haute, importante, jusqu'à ce but motivationnel, cette valeur source. En général, quand on a un objectif, en fait, c'est qu'une étape pour aller rejoindre la valeur. Et quand on fait le lien entre la valeur et l'objectif, en général, ça permet de donner de la motivation, de l'envie, de l'énergie, de créer du mouvement. Et souvent, en fait, on peut faire la distinction entre la volonté et la motivation. Souvent, on se donne des objectifs, et on a cette volonté, on veut le faire, on veut y arriver. Mais en fait, la volonté, ça suffit pas. Il y a plein de gens qui disent je vais arrêter de fumer, je n'ai pas pu m'en empêcher, il y a quelque chose de plus fort que moi et voilà, je veux, mais d'un autre côté, ça marche pas. Ça, c'est la volonté. En fait, pendant un temps, le fumeur, il va peut-être essayer de se retenir d'aller prendre sa cigarette dans son paquet. Donc, c'est comme un peu un ressort qu'on aplatirait, puis au moindre stress, le ressort, il se détend et la volonté, même si on en a, elle part. Elle se détend. Alors que quand on a de la motivation, c'est tout à fait différent. On peut vraiment passer des heures à faire quelque chose sans s'en rendre compte, sans compter nos efforts, compter notre temps, compter voilà ce que ça nous coûte. On se met à fond dedans, on plonge dedans. Et en fait, le fait de relier la valeur à l'objectif, ça permet d'avoir pas seulement de la volonté, mais vraiment cette motivation qui est insatiable, on peut aller creuser dedans à l'infini et on aura toujours cette énergie, cette envie, cet élan qui va nous permettre de réaliser notre objectif, qui, je le rappelle, en fait, n'est qu'une étape finalement pour arriver à cette valeur source. Ensuite, donc nos choix ils sont déterminés par nos valeurs. On peut prendre aussi cette image par exemple, d'avoir comme un tapis qui serait un tapis de croyance avec dessus une table avec des quatre pieds. Et les pieds, en fait, ça serait nos valeurs. Et sur les pieds de table, donc on a le plateau de la table, ça serait notre identité. Donc notre identité, elle repose sur ces piliers, sur ces valeurs, qui elles-mêmes reposent sur des croyances, sur un tapis de croyances. Donc on aurait le tapis de croyances, les piliers qui sont nos valeurs, le plateau sur lequel repose notre identité, et on a peut-être par-dessus, on aurait une bougie posée qui serait tout ce qui est le spirituel, le plus grand que nous. Voilà, il y a aussi quelque chose qui m'avait assez fait rigoler. J'ai vu ça, un dialogue entre un armateur français qui s'appelle Robert Surcouf
et c'était un officier britannique. Et l'officier britannique disait à l'armateur à Surcouf, vous Français, vous battez pour l'argent, tandis que nous, les Anglais, on se bat pour l'honneur. Et Surcouf avait répondu, bah, chacun se bat pour ce qui lui manque. Je trouve que c'est intéressant de voir ça au niveau des valeurs. Ça peut faire réfléchir, voilà, sur en fait, peut-être que nos valeurs sont aussi des choses que on n'a pas et c'est pour ça que c'est une de nos valeurs. Euh, voilà, donc il y a certaines valeurs qui vont nous faire avancer, d'autres qui vont nous limiter. Il y a toujours cette notion de moteur et frein. C'est normal, personne ne voudrait conduire une voiture qui n'a pas de moteur ou qui n'a pas de frein. Nos valeurs, voilà, peuvent vraiment servir d'outils pour achieve, pour atteindre nos objectifs. Donc ça va créer de la motivation, de l'envie, on va pouvoir dépasser nos limites, ça va créer de la cohérence en fait dans notre vie, de savoir quelles sont nos valeurs et quels sont en fait les objectifs, comment en fait ils sont reliés. Et ça permet aussi le changement. Donc vraiment, connaître ses valeurs, c'est comme un outil dont on peut se servir pour pouvoir atteindre ses objectifs et au final atteindre ses valeurs. Alors j'ai noté quelques questions qui peuvent aider à connaître ses valeurs, ça peut faire réfléchir là-dessus. Alors la première c'est au nom de quoi je suis prêt à sacrifier tout le reste. Donc c'est vraiment des questions assez profondes, enfin des questions très profondes. Peut-être qu'il va falloir plusieurs jours, plusieurs semaines pour y répondre. Et voilà, c'est des pistes. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Qu'est-ce qui vous rend le plus triste ? Qu'est-ce qui est capital dans votre vie ? Qu'est-ce que vous n'accepteriez jamais ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Quel prix vous êtes prêt à mettre pour cette valeur ? Quelle valeur pèse le plus dans la balance ? Donc ça, c'est si vous voulez par exemple classer vos valeurs, si vous en avez déjà trouvé plusieurs. Donc vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous admirez ou qui est-ce que vous admirez. Vous pouvez aussi aller regarder dans la littérature ou dans le cinéma s'il y a des héros ou des textes, des films qui vous ont particulièrement interpellé, ou est-ce qu'il y a des moments dans certains films qui vous font pleurer, parce qu'en fait les valeurs elles ont une vraie charge émotionnelle. Donc en général quand il y a une forte émotion il y a une valeur derrière, donc allez regarder ça aussi. Qu'est-ce qui vous met vraiment en joie ? Qu'est-ce qui vous rend vraiment pas bien quoi ? Qu'est-ce qui vous met en colère ? Et puis la question ultime, que recherchez-vous dans votre vie au-delà de vos projets actuels ? Voilà, j'espère que ces questions vont vous aider et que vous allez pouvoir identifier vos valeurs pour atteindre vos objectifs.